Ce qui nous différencie par rapport aux autres projets, c'est un projet autour de 4 axes majeurs qui a été élaboré pendant plus d'1 an et demi, à la fois dans le cadre d'un espace de projet qui s'appelait la Maison des Idées, qui a réuni une centaine de Clissonnais, et d'autre part par un grand porte-à-porte que nous avons mené pendant tout l'automne 2019 pour aller à la rencontre des Clissonnaises et des Clissonnais. Et de l'ensemble de ces deux démarches, eh bien, est ressorti un projet qui nous dit quoi ? Qui dit que les Clissonnais attendent que l'on prenne soin avant tout de leur quotidien. Aujourd'hui, il y a un vrai problème à Clisson de sécurité au quotidien. Comment mon enfant peut partir à l'école en sécurité à vélo? Comment est-ce que je peux stationner tranquillement à Clisson dans le centre-ville? Il y a des problèmes de cet ordre-là à régler. Et le deuxième axe, ce qui nous différencie, c'est une transition écologique conçue comme un service auprès des Clissonnais, une écologie du quotidien qui doit nous apporter des éléments positifs dans notre vie de tous les jours. Le troisième élément, c'est comment coopérons-nous avec les territoires voisins et avec les communes voisines pour mener ensemble des projets concrets qui vont servir à la population. Par exemple, une maison des aidants, parce que nous savons aujourd'hui que les aidants sont en grande difficulté par rapport aux personnes malades dont elles s'occupent au quotidien. Un autre élément encore, c'est ce que nous avons appelé, nous, la gouvernance partagée. Nous devons redonner la parole aux Clissonnais, bien entendu, mais nous devons donner cette parole aussi dans un cadre qui permette aux Clissonnaises et aux Clissonnais d'avoir une capacité de décision. C'est pour ça que nous mettrons en place un budget participatif où seront étudiés les projets des Clissonnaises et des Clissonnais, projets d'intérêt général, bien entendu, donc qui donneront lieu à une consultation publique, et ensuite qui seront gérés par un conseil des générations futures, qui comprendra à la fois des enfants, des jeunes et des adolescents, et puis des anciens, et qui sera chargé de gérer ce budget participatif. Vous avez parlé tout à l'heure au niveau de la sécurité, notamment bien sûr pour se déplacer en vélo. Les rues de Clisson sont plutôt étroites, comment est-ce que vous pouvez faire ? Oui, bien entendu, vous avez raison. L'avenue du Fief des Pommiers, elle fait 15 mètres de large, donc là on pourra trouver facilement des solutions pour faire des voies piétons-vélos sécurisées en site propre. Et puis à côté de ça, dans un centre urbain moyenâgeux, c'est beaucoup plus difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 50 ans, Clisson a été pensé d'abord pour faire passer la voiture. Aujourd'hui, les attentes, y compris des consommateurs comme des commerçants, sont de pouvoir aussi faire circuler en sécurité les piétons et les vélos. Par exemple, je vous mets au défi de faire le tour de la place Saint-Jacques, dans le centre-ville de Clisson, en sécurité à pied, de traverser la place Saint-Jacques sans danger en vélo. C'est un vrai problème aujourd'hui. Donc, y compris dans des rues étroites, il faudra penser à la place de tous. Au niveau concertation avec la population, comment est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez faire un appel à projet et après les écouter ? Alors, écoutez, nous, on a une méthode qui s'appelle, comme je vous le disais tout à l'heure, la gouvernance partagée. Donc, la première chose que nous allons faire cette année, c'est lancer des assises locales de la vie associative. D'abord, pour se concerter avec les associations, les acteurs locaux clissonnais, et pouvoir étudier avec elles comment mieux les soutenir, en particulier celles et ceux qui ont une mission d'éducation populaire et qui forment des jeunes et des enfants. Par rapport au budget participatif, il y a un certain nombre de budgets participatifs qui existent dans la région, dans des villes moyennes et dans des plus grandes villes. Donc ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir lancer une consultation publique autour d'idées. Alors évidemment, il y aura un jury qui étudiera ces projets d'intérêt général. Ensuite, il pourra y avoir une votation citoyenne pour retenir les projets, avec une dotation qui ira sur le mandat jusqu'à 1 million d'euros. Sinon, vous avez dit de travailler avec les autres villes. Ce n'est pas déjà le travail de la communauté de communes ? Alors, la communauté d'agglomération, vous avez raison, prend des compétences pour permettre à nos 16 communes de mener des projets ensemble, sauf qu'aujourd'hui, notre ambition, elle est bien d'engager Clisson dans une démarche de ville zéro carbone, parce que nous avons affaire à une transition écologique qui est en lien aussi avec des enjeux climatiques et des enjeux de biodiversité forts. Donc cette démarche de ville zéro carbone, nous savons qu'elle peut être menée localement, puisque nous savons qu'aujourd'hui, 60 à 70% des investissements qui sont faits par une commune ou par une collectivité locale peuvent avoir une influence sur le climat ou la biodiversité
alors dans un sens positif ou négatif en fonction des investissements. La communauté d'agglomération peut se saisir de ces projets, par exemple produire des énergies renouvelables, par exemple installer des agriculteurs paysans en bio ou alors en agriculture respectueuse de l'environnement localement pour fournir ensuite la restauration collective, que ce soit les écoles ou les maisons de retraite, ou refuser de s'en saisir. Ce que je veux dire par la coopération avec les autres territoires voisins, c'est que nous n'attendrons pas après la communauté d'agglomération si celle-ci ne nous suit pas. Et nous sommes déjà en train de discuter avec certaines communes pour mener des projets en commun. Et quelle expérience avez-vous pour arriver justement à ce but? Eh bien, ça fait quasiment 20 ans que je suis conseiller municipal à la ville de Clisson. Donc je suis un des plus anciens membres du conseil municipal. J'en suis à mon 3e mandat, dont 6 ans en responsabilité directe de maire adjoint à l'urbanisme et à l'environnement. Mes convictions ne datent donc pas d'hier. Depuis 2015, je suis également conseiller régional. Depuis 2008, je suis conseiller d'agglomération. Donc c'est un territoire que je connais très bien. Et les personnes, les associations, les entreprises avec qui je travaille savent que je travaille avec tout le monde. Quelles que soient les sensibilités, je travaille avec l'ensemble des collectivités locales, parce que pour pouvoir atteindre des objectifs aussi ambitieux, il faut savoir être pragmatique et être ouvert aux autres, quelles que soient leurs différences. Vous pouvez bien entendu retrouver l'équipe Clisson s'invente ensemble sur les réseaux sociaux et leur site internet à l'adresse francknicolon-clisson2020.org.